Donc, on est sur un problème où en fait on a un solide qui est en lien avec donc un solide qui ici qui s'appelle le support mural, qui est en lien avec un mur par deux liaisons qu'on a modélisées, une par une liaison pivot d'axe OZ et une par une liaison ponctuelle de normale EX, et qui est soumis aussi à deux actions de pesanteur, son poids propre et le poids de la charge. D'accord. Donc quand on travaille en statique, la première chose à faire, c'est de bien identifier quel est le système ou le groupe, enfin quel est le système qu'on isole, donc le solide ou le groupe de solides. Donc ici, nous on va travailler, on va dire que dans un premier temps, on commence par préciser qu'on isole le support S. D'accord. Et après, on fait un bilan des actions mécaniques extérieures qui s'appliquent sur, donc bilan des actions mécaniques extérieures, donc extérieures au système, euh, qui s'applique sur lui. Alors, on a une action mécanique de la pesanteur sur S, qu'on va exprimer sous la forme d'un torseur, donc qu'on applique au centre de gravité G, et qui qu'on va appeler alors P. Donc l'action de la pesanteur, on va dire que c'est un glisseur au centre de gravité, et alors, je ne sais plus comment on a nommé la masse M peut-être. Non, même pas. Euh, donc on peut préciser qu'on connaît tout et qu'en fait c'est du moins P porté par Y. Ok. Donc ça c'est une première action mécanique. Après on a l'action mécanique, on va dire, de la charge sur S, qui elle s'applique au point J. Et de la même façon on va dire que c'est du moins Q porté par Y. Donc ça c'est ce qu'on appelle deux actions mécaniques à distance, ou plus précisément ici c'est deux actions mécaniques de pesanteur. Ok. Et après on a les actions mécaniques de liaison. Donc alors on va dire alors donc de 0 sur S, du mur sur S en fait. Donc je peux l'écrire comme ça en disant bah, là c'est la liaison pivot. Donc la liaison pivot, je vais pouvoir, comme c'est une liaison pivot d'axe O, Z, je vais pouvoir facilement écrire son torseur au point O. Elle va pouvoir transmettre en fait des efforts. Alors ici, je vais prendre comme indice, comme on n'a pas 36 solides, plutôt que d'écrire l'action du mur sur le support, je vais dire que c'est l'action de la liaison au point O. Donc je vais prendre comme indice le point O. Et donc je vais avoir des composantes sur la résultante qui vont être potentiellement sur les trois axes. Et sur le moment, je vais pouvoir transmettre des moments sur X pardon, et sur Y, mais pas sur Z. Et donc ça, c'est si j'écris mon torseur dans la base X, Y, Z. Hein. Et l'action mécanique de 0 sur S sur la ponctuelle, je vais pouvoir l'écrire facilement au niveau du point de contact, donc E. Et là, par contre, je vais pouvoir transmettre une action que sur la résultante suivant X. Donc je vais l'appeler XE. Et je ne pourrais pas transmettre d'action sur Y sur Z et aucun moment puisque c'est une ponctuelle. C'est pas évident de ne pas appuyer. Est-ce que c'est bon pour ça? Donc là, j'ai fait un bilan des actions mécaniques extérieures. Il faut bien comprendre que là-dedans, j'ai des choses qui sont connues. Donc ça, c'est connu, ça. Ça, c'est connu, ça, c'est connu. Et mes inconnues, elles sont là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 inconnus. Alors, Romain, pourquoi la résultante
sur l'action de la ponctuelle, je suppose, que sur x, puisque bah, une liaison ponctuelle, elle supprime un seul degré de liberté. Donc elle va permettre de ne transmettre une action mécanique que sur ce degré de liberté supprimé en fait. D'accord. Ça, il faut revoir la modélisation des actions mécaniques et la modélisation des liaisons. C'est bon? Ça te va comme réponse, Romain ou... Ok. Donc on a 6 inconnus là, ce que j'ai entouré en bleu. 6 inconnus. On est sur une modélisation en 3 dimensions. Donc le principe fondamental de la statique qu'on va appliquer au support va pouvoir nous donner 6 équations. Donc a priori, ces équations si inconnues, on a des chances de pouvoir résoudre. Hein, ça marche pas à tous les coups, mais comme raisonnement, mais en tout cas, on n'a pas trop d'inconnus pour l'instant. Donc la question c'est en quel point. Donc là maintenant, j'ai même plus besoin de regarder le système. Hein. La question c'est en quel point est-ce que on va vouloir appliquer le théorème du moment. Donc a priori on a le point, soit le point G, soit le point J, soit le point O, soit le point E. Quand je regarde mes torseurs, en fait, là, ça c'est connu, puis en plus j'ai qu'une seule composante, connu j'ai qu'une seule composante, inconnu avec 5 composantes, et inconnu avec une composante. Donc si on écrit notre champ des moments pour transposer ces moments-là, eh ben, on risque d'avoir pas mal de calculs et de produits vectoriels à faire si on déplace celui-ci. D'accord. Donc l'idée, ça va être d'appliquer le théorème du moment au point où on a le plus d'inconnus. Donc ici, on va choisir 0. D'accord. Donc on va déplacer. Donc on va déplacer nos moments, déplacer les torseurs. En haut. Donc le moment en haut de l'action de P, ça va être égal au moment en G de l'action de P, plus OG vectoriel P. C'est bon? Donc ça, comme c'est un glisseur, ça c'est nul. Et OG, bah, il faut que j'aille voir. Alors, attendez, je vais m'afficher le PDF à côté pour pas faire d'aller-retour. Donc si je regarde OG, donc OG, j'ai du moins 0,6 sur X. Donc moins 0,6 sur X et du moins 0,2 sur... Non, sur Y, pardon. Donc moins 0,6... Attendez que je fasse pas de bêtises. Moins 0,6 sur Y. Et du moins 0,2 sur X. Et vectoriel moins P sur Y. C'est ça? Alors, et ça me fait donc du X vectoriel Y, Z avec de moins, donc ça me fait en fait du plus, donc ça fait du moins 0,2, ça fait du 0,2 P sur Z. C'est bon? Pour Q, pour Q, on va le faire aussi. Le moment en haut de Q, et bah, ça va me faire 0 plus OQ. Donc OQ, ça me fait du... donc OQ, ça me fait du moins 1 sur Y. Donc moins Y. Moins 0,3... pardon. Si, c'est ça. Oui, c'est pas OQ, c'est OJ, pardon. Moins 0,3... moins 0,3 sur X. Et plus 0,3 sur Z.
donc vectoriel moins q sur y. La composante sur y, elle n'a pas d'importance. La composante sur x, ça me fait du 0,3 q sur z. Et la composante sur z, ça fait z vectoriel y, ça fait du moins x, mais comme j'ai un moins, ça fait plus x, donc plus 0,3 q sur x. Et la dernière chose, c'est l'action de la ponctuelle. Donc l'action en haut de f de ponctuelle, donc de 0 sur s. Et bah ça me fait du moins 0,8 y, donc moins 0,8 y vectoriel x porté par x. Donc y vectoriel x, ça me fait du moins z, comme j'ai un moins, ça me fait du 0,8 x porté par z. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors maintenant que j'ai écrit mes torseurs, je vais pouvoir, enfin que j'ai déplacé mes torseurs, je vais pouvoir écrire le PFS. Donc le PFS, je vais avoir la résultante, avec une composante sur x, une composante sur y et une composante sur z. Et je vais avoir le moment en haut, avec donc une composante sur x, une composante sur y et une composante sur z. Donc la résultante, c'est facile, vous prenez vos torseurs là et vous regardez quelles sont les composantes de résultante. Donc sur x, vous avez assez vite x0 plus x égale 0. Sur y, vous avez du moins p moins q y0 plus y0 égale 0. Sur z, vous avez du z0 égale 0. Donc on a déjà ici une inconnue qui est déterminée. Hein. Donc ça, hop, ça c'est déjà gagné. Ensuite, si on regarde les moments, donc les moments, on n'oublie pas l'action du pivot. Donc sur sur x, on a déjà L0. Et après, on a L0 et on a plus 0,3Q. Égale 0. Sur y, on a M0. Et c'est tout. Égale 0. Donc là, on a encore une fois, hop, ça c'est déjà déterminé. Tac. Et après, on a sur Z, on a 0,2P. Plus 0,3Q. Pardon. Plus 0,3Q. Plus 0,8XE. Ok. Et donc, maintenant, on se retrouve avec un système de 6 équations à 6 inconnues. Donc on a dit, on a déjà Z0 égale 0, M0 égale 0. Et après on regarde. L'équation de résultante sur Y nous donne que Y0 c'est égal à P plus Q. Donc ça fait, faudrait voir les valeurs. Donc P c'est combien? P c'est 200, 500, donc ça fait 700 newtons. Après, l'équation du moment en Z, ça me donne que XE c'est égal à moins 1 sur 0,8
facteur de 0,2p plus 0,3q. Donc ça fait quoi? Ça fait combien ça? Quelqu'un a le résultat là? 0,2p ça fait 40 newtons. Alors ça fait moins 5 sur 4. 0,2p ça fait combien? Ça fait, on a dit 40 newtons, c'est ça? 40. Et 3q ça fait 150. 0,3q ça fait ça? 150. Donc ça fait 190. Donc ça fait 10. Donc ça fait. Non, ça fait 10. Ça fait 75, ça fait 37,5. 237,5, merci. Moins 237,5 newtons. Et après, il me reste quoi? L0. Donc déjà là, je trouve x0 maintenant avec la résultante sur x0, ça me fait donc plus 237. Donc plus 237,5 newtons. Et le L0 maintenant, le L0 ça me donne moins 0,3Q. Ça fait donc moins 150 newtons, on va dire, c'est ça? Donc là on a défini toutes nos inconnues. Donc d'un point de vue de la démarche, vous avez vu, on isole le solide. Donc on isole le solide. Donc on identifie bien sur quel est l'équilibre qu'on va écrire. On fait un bilan des actions mécaniques extérieures. Alors après, suivant les circonstances, on va bien déterminer la manière d'écrire les actions mécaniques. Ici on utilise l'outil torseur, hein, c'est pas toujours opposé. C'est pas toujours. Dans qu'est-ce que tu dis, Christophe? Tes signes sont opposés? Ah bah si tes signes sont opposés, c'est qu'on n'est pas d'accord, quoi. Alors on va essayer de vérifier. Hein. Est-ce que dans la correction, je me suis peut-être planté, hein, là. A priori, XE il doit être négatif. Hein. XE est négatif ou pas? XE est négatif, on est d'accord. Après, on va voir en fait ce qui se passe. On va essayer de voir les choses un peu avec les mains. Donc je vous disais, on fait le bilan des actions mécaniques extérieures et après on choisit, ici j'ai choisi le point haut, on choisit un point pour écrire le théorème de moment. Peu importe en quel point vous l'écrivez, vous pourrez résoudre. D'accord? Vous aurez ces équations là qui seront différentes, mais qui seront linéairement dépendantes de celle-ci. Hein. D'accord? Vous aurez en fait un système d'équations équivalent. Donc vous aurez les mêmes résultats. L'idée c'est de choisir le point en fait qui va vous amener le moins de calculs. Parce que si vous déplacez ce torseur là, bah vous avez déjà ces deux composantes là qui vont traîner dans le moment. Puis après vous risquez d'avoir ces trois composantes qui vont apparaître dans le moment. Donc vous risquez d'avoir des expressions de moment un peu plus compliquées que juste un terme ou une somme de deux termes. Là vous aurez potentiellement une somme de 5 termes. D'accord? Donc ce sera juste un peu plus compliqué et ça va vous donner des équations de moment encore un peu plus longues en fait. D'accord? Donc ça va juste compliquer les calculs, mais ça ne va pas changer les résultats. Alors après, je vous disais, maintenant qu'on a calculé les résultats, on va essayer de voir est-ce qu'on peut anticiper ces résultats-là. Alors déjà, on a dit, regardez, on a dit en fait, si on essaye de regarder ce qui se passe, quand on a modélisé notre problème, regardez, on a dit, en fait, sur cette liaison pivot, on va avoir une inconnue y0, qui est ici, une inconnue z0, alors je les mets avec des vecteurs, hein, une inconnue x0,
Et je vais mettre ici, on a aussi une inconnue autour de z. Non, pardon, on n'a pas d'inconnue autour de z, mais une inconnue ici autour de x, L0, et une inconnue pardon, qu'est-ce que je... autour de y, alors oui, autour de y, c'est ça, une inconnue autour de y, donc une inconnue autour du y qu'on pourrait écrire comme ça, M0, d'accord. Et on a une inconnue de liaison ici, XE. Après, ce qu'on connaît, donc on a la charge Q qui est déjà représentée, et on a aussi la charge P ici. Donc on a une charge P qui est pas, d'accord. Alors, on va réfléchir, Christophe, à ta question là. Alors déjà, on a des charges qui sont portées par Y, d'accord. Quand je regarde, qu'est-ce qui va pouvoir compenser ces charges ici? C'est pas XE, c'est pas X0, c'est pas Z0, c'est Y0. Donc assez vite, la seule liaison qui va compenser les actions de pesanteur, c'est pas la ponctuelle, parce que la ponctuelle, elle n'empêche pas le déplacement sur Y. Mais donc, la seule composante qui va pouvoir compenser ces deux charges-là, bah, c'est Y0. Donc assez vite, on trouve que Y0, c'est P plus Q. Ça, c'est ce qu'on a trouvé avec cette équation-là. Donc, Y0, c'est P plus Q. Ensuite, on n'a pas d'action sur Z. D'accord. Et il y a, a priori, ces charges P et Q, elles ne cherchent pas à faire déplacer notre, notre, notre support là sur Z. Donc ça va s'annuler. D'accord. A priori, ces charges P et Q, elles ne cherchent pas à faire déplacer sur X. Mais en fait, on va voir que comme on a deux composantes sur X là, et surtout comme on crée un moment, on va voir que ça va s'annuler. Alors, les charges P et Q, si on se place autour du point O, elles ne cherchent pas à faire tourner mon solide sur l'axe Y, donc ça s'annule. Par contre, elles cherchent à faire tourner, là, mes charges de Q, sur l'axe X. D'accord. Et sur l'axe X, eh ben, j'ai rien au niveau de mes liaisons qui bloque la rotation, puisque ici je guide la rotation avec ma pivot, je guide la rotation autour de Z avec ma pivot, ici. Donc ce qui va empêcher en fait mon support de basculer ici sur cette pivot là, et ben c'est cette ponctuelle là. D'accord. Donc cette ponctuelle là, elle va empêcher de tourner comme ça, donc c'est pour ça, et c'est là où on va voir que cette ponctuelle, elle va devoir repousser le support, et donc on va avoir un XE qui va être en fait négatif. Ok. Et donc ça, c'est l'équation de moment qui va sur Z qui va nous le montrer. D'accord. L'équation de moment sur Z qui est ici. Et on voit que en fait, ce qui va compenser en gros le moment créé par mes deux charges, bah, c'est XE. Ok. Et donc comme XE va être négatif, et ben il faut compenser cette action ici là. Donc cette action XE qui est négative, il faut la compenser avec X0 qui va être lui positif. Donc avec les mains, on voit un peu ces choses-là. Et la dernière chose dont j'ai pas parlé, c'est comme Q, regardez, comme Q ici, il est excentré par rapport à mon point haut, et ben il va chercher à faire
tourner autour, encore une fois, hein, de mon point haut qui est ici. Hein. Il va chercher à faire tourner ici. Donc il faut que L0 compense ça, et donc L0 il doit être négatif. Alors est-ce que L0 est bien négatif? L0 est bien négatif. D'accord, d'ailleurs L0, pardon, c'est des newtons mètres. Hein. C'est pas des newtons. Est-ce que vous avez suivi un peu ces justifications là? Alors ça, j'essaye de vous montrer ça à chaque fois que qu'on fait de la statique. Donc en fait, vous pouvez essayer de justifier un peu vos résultats avec les mains et de voir si vos résultats, si le signe de vos résultats sont bons, si les signes de vos résultats sont bons, et si vous avez vraiment des valeurs qui sont cohérentes. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'avez suivi? Pas de questions? Je vous laisse continuer.